on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera sur la série Montessori. En fait ça va être la dernière où je vais parler d'un, d'un moment spécial, parce que vous savez que j'ai abordé ces vidéos par moment en fait. Je vous ai parlé du moment des soins, je vous ai parlé du moment de jeu, enfin voilà, j'ai abordé un petit peu ça comme ça, donc c'est la dernière vidéo comme ça. Mais il y aura encore deux autres vidéos dans la série Montessori, même trois autres vidéos Montessori où je vous donnerai simplement des idées d'activités, des idées de jeux. Voilà, qui sont inspirées de cette méthode. Donc les trois prochaines vidéos porteront sur ça et puis après on aura fini avec cette série. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Aujourd'hui on va parler du moment des sorties. Alors les sorties avec bébé c'est des moments très importants, c'est le moment de l'éveiller à l'extérieur, à la nature, voilà, à l'environnement, voilà, c'est un moment vraiment très important. Et voilà, c'est pas parce que c'est des bébés qu'il faut les laisser enfermer et qui comprennent pas, ils ont besoin de voir vraiment l'extérieur. Il faut profiter de ces moments-là pour éveiller l'enfant au monde qui l'entoure. Voilà, il faut vraiment lui présenter en fait tout ce qui est à notre portée de main, en fait, tout ce qu'on a autour de nous, tout ce avec quoi on vit. Alors, je vais vous donner quelques idées. Par exemple, les saisons. Alors, c'est très bien d'éveiller le bébé au rythme des saisons. Quand on sort par exemple et que c'est l'automne, n'importe quoi, mais on voit les feuilles qui sont mortes, la nature qui décline un petit peu, le temps qui commence à changer. Quand c'est l'été, les journées sont plus longues, la lumière est forte, il fait chaud. Ben voilà, il faut essayer de lui parler, toujours pareil, et de lui montrer en fait les différences entre les saisons et lui expliquer aussi, même si les bébés qu'on pense que des fois ils comprennent pas tout, ils comprennent très très bien, et mettre en avant en fait chaque différence par rapport aux saisons qu'il y a. Un autre point que vous pouvez aborder avec votre enfant, c'est la météo. Alors oui, ça paraît un peu bizarre comme ça parce que entre adultes on aborde un peu la météo histoire de parler, mais avec les enfants c'est très important d'aborder. C'est pas très important mais c'est plutôt une bonne idée d'aborder ce sujet là parce que ça va les éveiller, ça va leur faire comprendre un petit peu le climat et que des fois c'est pas toujours pareil, des fois il fait chaud, des fois il fait froid, des fois il pleut, des fois il fait des nuages, et quand il fait des nuages puis par la suite il peut pleuvoir, il peut faire des orages. Enfin voilà, il faut lui expliquer un petit peu tous les différents types de temps qu'on peut avoir, et on peut même après quand il a un certain âge lui demander, lui dire tu trouves qu'il fait quel temps, tu penses qu'il va faire quel temps demain, si demain il fait beau ben on pourra aller à la mer, enfin voilà, des choses comme ça. Ça va être en rapport avec le quotidien et en même temps c'est quelque chose qui a un rapport avec la nature parce que ben, la météo on n'a pas le contrôle dessus, hein, c'est comme ça, et c'est quelque chose qui évolue chaque jour. C'est bien d'aborder le sujet aussi des animaux et des insectes. Par exemple pendant une sortie de faire repérer les traces à l'enfant ou au petit grand bébé, je sais pas trop, mais voilà, de repérer les traces. Par exemple une plume d'oiseau, tu penses que ça appartient à quel oiseau cette plume, l'étoile d'araignée, enfin voilà, toutes les traces que les animaux peuvent laisser, voilà, s'en servir pour parler et pour apprendre des choses à son enfant. C'est important aussi d'apprendre à respecter et à ne pas avoir peur des animaux aux enfants parce que des fois nous on peut avoir des craintes et on peut leur transférer sans le vouloir, donc il faut essayer de faire attention à ça. Par exemple, même nous on doit donner l'exemple. Moi je sais que je déteste les insectes et qu'en général même les tuer j'ai du mal. Mais par exemple pour ceux qui tuent les insectes, c'est bien de ne pas les tuer, de leur montrer, de les mettre dehors par exemple, voilà, de les libérer, de les observer un petit peu. C'est pas obligatoire mais c'est vrai que c'est bien de leur montrer qu'il ne faut pas tuer les animaux, même les plus petits. Un autre sujet aussi important à aborder c'est les végétaux, donc les arbres, les plantes et tout ça. Il faut pareil leur en parler, leur dire ce que c'est. Voilà, pendant les sorties il faut leur présenter un petit peu ce qu'il y a autour de nous, c'est un peu le principe. Ce qui est bien par rapport aux végétaux aussi c'est par exemple de faire un bouquet, les enfants ils adorent faire ça et ça les familiarise avec les végétaux justement. Ensuite il y a aussi les minéraux, donc les pierres. En fait il existe plein de pierres de taille, de forme, de texture et de couleurs différentes. Donc ça c'est très pratique on va dire pour le côté un peu tactile et tout ça, ça va. Les enfants ils adorent jouer avec des petits cailloux, ça me paraît très ridicule comme ça mais c'est vrai. Pour montrer un petit peu les différentes variétés qu'on peut trouver dans l'environnement à l'enfant, et après lui peut s'en servir aussi par exemple pour jouer, pour faire des constructions. Nous on peut s'en servir pour faire des jeux avec lui, pour faire des chasses au trésor, enfin voilà. Il y a beaucoup de possibilités mais c'est bien d'utiliser les trucs qu'on a autour de nous en fait, qui sont dans la nature. Ça lui permet aussi d'avoir un rapport,
positif avec. Le point principal que je voulais avoir dans cette vidéo, c'est les expériences sensorielles et ludiques, comme ils s'appellent dans le bouquin dont je me suis inspirée pour faire cette vidéo. Je vais vous le remontrer, je vous l'avais déjà montré, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est vraiment de juste petits livres, il coûte vraiment pas mal cher, il coûte 8 € je crois. Et c'est vraiment de ce bouquin que je me suis inspirée pour toutes les vidéos que je vous ai faites quasiment. Bon après j'ai pioché dans d'autres livres aussi, mais celui-ci il y a vraiment un très bon résumé. Bref, parenthèse fermée. Donc je vous disais, l'expérience sensorielle ludique, ça correspond à quoi? En fait c'est quand on sait qu'on va faire une sortie, qu'on anticipe et qu'en fait on va faire de cette sortie une expérience justement sensorielle et ludique. Ça fait 3 fois que je le dis mais c'est pas grave. Et du coup en fait en anticipant cette sortie on va préparer les choses. Je vais vous donner un exemple pour que ça soit plus concret. Par exemple on fait une sortie à la mer. Alors avant d'aller à la mer c'est bien si vous avez un imagier ou un truc avec en rapport avec la mer forcément. Et du coup on va présenter à l'enfant ce qu'on va trouver, ce qu'on va voir ce jour là. Et on va préparer avec lui une sorte de liste un petit peu de chasse au trésor, de petites choses à ramener, par exemple je sais pas, de coquillages, un peu de sable, comment ça s'appelle, des couteaux de mer, enfin voilà, vous voyez un petit peu toutes choses qu'il y a à la mer. Et on va donc préparer cette liste. Une fois qu'on saura pendant notre sortie, on fera le jeu du coup avec l'enfant de trouver un petit peu tout ça, et puis s'il est assez grand il pourra le faire tout seul sous notre surveillance bien évidemment. Une fois qu'il aura, réussi à trouver tous ces petits trésors on va dire, en rentrant à la maison on va examiner tout ça avec lui et lui en parler, par exemple voilà les coquillages, d'où ça vient, pourquoi ils sont comme ci, pourquoi il y en a tant de différents, enfin voilà. Bon après il faut aussi qu'on se renseigne nous-mêmes si on n'est pas au courant bien évidemment, mais voilà en fait on va examiner un petit peu la chasse au trésor et les trésors qu'on a ramenés. Et une fois qu'on aura fini d'examiner tout ça, on va s'en servir par exemple pour faire des activités avec les enfants, donc les coquillages par exemple, on peut faire des colliers de coquillages ou des tableaux avec des coquillages pour décorer, enfin avec le sable on peut faire des dessins avec le sable, on peut colorer le sable, il y a un nombre infini de possibilités. Alors oui il faut être un petit peu créatif, j'avoue, moi c'est pas un souci parce que je déborde d'imagination en général, même si j'aime beaucoup toujours me renseigner pour avoir des idées d'activités, vous avez des livres sinon il y a beaucoup d'idées, mais en tout cas c'est une possibilité. Donc je vous ai donné un exemple pour la mer, mais ça peut être par exemple pour une sortie en forêt, c'est pareil, avant d'aller en forêt vous regardez un livre où il y a des images de différents arbres, de différentes fleurs. Vous en notez quelques-unes si vous savez qu'elles sont dans l'endroit où vous allez aller. Et pareil, principe de la chasse au trésor où il va ramener quelques fleurs, quelques herbes, quelques glands, des châtaignes, enfin des choses comme ça par exemple. Et en rentrant, pareil on examine, on analyse un petit peu tout ça. Et par exemple si on ramène des châtaignes, on peut faire carrément de la compote de châtaigne. Enfin voilà, c'est un exemple mais je pense que vous aurez compris un petit peu le principe. Et ça c'est vraiment le truc que je retiendrai dans cette parenthèse là des sorties. C'est vraiment... voilà, préparer. Bon après je pense que c'est quand même sur les enfants qui sont un peu plus grands, c'est pas sur les bébés, mais je pense par exemple moi avec ma fille de 5 ans, ça je peux le faire et je pense que ça va beaucoup lui plaire. Je le ferai, je vous en reparlerai de toute façon comme je vlog, je pense que vous le verrez dans un vlog, je l'ai pas encore fait mais je m'y apprête. En tout cas voilà, ça m'a beaucoup plu, je trouve que bon alors certes ça prend un peu de temps mais ça permet de faire des activités, d'apprendre beaucoup de choses aux enfants et même d'en apprendre pour nous aussi parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas forcément et du coup les enfants ont des fois des questions que nous on pense pas spécialement à se poser. Donc voilà, c'est plutôt utile. C'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Mettez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé, ça me fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner si vous êtes tenu au courant de mes vidéos. Et laissez-moi un commentaire si vous avez des questions ou des remarques ou d'autres idées de vidéos par exemple que je pourrais vous faire pour la série du dimanche. Je réfléchis encore sur la prochaine série. Bon, celle-ci comme je vous dis elle n'est pas encore tout à fait finie, il me reste encore 3 vidéos où je vais vous donner des idées d'activités. Alors les idées je les ai pas inventées, je les ai piochées tout simplement dans des livres, mais il y en a quelques-unes que j'ai testées et que j'aime beaucoup. Donc je voulais vous en parler. Mais bon, bref, vous le verrez la semaine prochaine de toute façon. On va rester là pour aujourd'hui, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!